Chers amis jardiniers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon potager surélevé rouillé. Nous sommes en octobre et il est vraiment temps de semer les graines pour assurer une belle récolte à la fin de l'automne et également pendant l'hiver. J'ai de nouveau préparé 3 plans de plantation pour vous que vous pouvez copier tel quel. Et le plan de plantation numéro 2, je vais le consulter avec vous ici. Comme ça, vous pourrez vraiment bien le reproduire si vous dites « D'accord, je n'ai pas encore beaucoup d'expérience ». Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer étape par étape. C'est parti. Et avant de commencer avec le plan de plantation numéro 1, prenons rapidement un instantané pour tous ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo. Si vous voulez voir comment préparer votre potager surélevé pour les semis d'automne, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo à la fin. S'il s'affiche, vous n'avez rien à faire, regardez simplement jusqu'à la fin. Alors, j'ai inséré une planche, une cloison. Devant, nous avons rempli le carré potager avec de la terre neuve et derrière, mes piments continuent de pousser. Et là, j'ai aussi reçu beaucoup de commentaires de votre part disant que vos piments ne deviennent tout simplement pas jaunes, ne deviennent tout simplement pas rouges. Je suis bien en train de récolter, j'ai déjà pris les premiers ici. J'ai déjà séché une cargaison, mais c'est vraiment un problème maintenant en automne. Que fait-on avec tous ces piments verts? Et c'est de cela que parlera la prochaine vidéo. Et si tu rencontres ce problème, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Il y a en fait plein de super conseils. Et maintenant, commençons avec la plante en pot numéro 1. Et ces 4 légumes que tu peux observer ici sont bien inclus dans le plan de plantation numéro 1 et je vais à présent vous le montrer à l'écran. Là, vous pouvez voir, la mâche est bien sûr un classique absolu maintenant en automne et en hiver. Alors vous pouvez aussi semer des épinards maintenant, mais vous devez vous dépêcher. Roquette, récoltez les premières feuilles après 6 à 8 semaines. Et enfin, pour ce plan de plantation, vous trouverez ici le cresson d'hiver, et le cresson d'hiver peut aussi être récolté tout au long de l'hiver. Comme le nom l'indique, c'est aussi à croissance rapide et très sain. Et avec toutes les semences que je vous présente aujourd'hui, vous devriez tenir compte d'une chose. Vous devriez les mettre en terre assez rapidement. Nous ne savons pas comment le temps va évoluer dans les semaines à venir. Et si on se dit, d'accord, bon, dans 2 semaines j'aurai des vacances, alors je me consacrerai au semis dans la jardinière en octobre. Cela pourrait être trop tard. Donc, les amis, réalisez cela rapidement. Et puis ce sera aussi bon pour la récolte en automne et en hiver. Maintenant, passons au deuxième plan de plantation. Je vais le réaliser ici avec vous dans la jardinière surélevée. Ensemble, nous allons semer ces 4 cultures de légumes dans cette jardinière surélevée. Et nous commençons simplement ici du côté gauche. Pot de pois sucrés et ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas planter des pois en octobre, mais nous voulons seulement récolter les pousses de pois plus tard. Ensuite, nous avons en préparation de la mâche, suivi du cresson de jardin d'hiver, et pour conclure, nous allons ici intégrer un peu de roquette dans le sol. J'ai ma planchette à portée de main et je vais encore une fois former un joli petit sillon avec elle. Alors simplement, faire 2 ou 3 allers-retours et pour les pois, on peut voir de très près, car comme je l'ai dit, nous voulons seulement récolter les petites pousses. Sinon, il sera tout simplement trop petit si nous n'en faisons qu'une seule rangée. C'est pourquoi nous allons en faire 3 côte à côte ici. Vous pouvez le reproduire chez vous à l'identique et si vous avez plus de place, vous pouvez aussi en mettre 6, 7, 8 ou 9. Ainsi, en fonction de l'espace dont vous disposez réellement chez vous, dans vos carrés potagers personnels. Et vous n'avez pas forcément besoin d'acheter de nouveaux sachets de graines pour les pois. Voyez dans votre cabanon, il y a peut-être des trucs de jadis qui traînent, c'est tout à fait utilisable. Donc comme je l'ai dit, j'ai ici des pois mange-tout en pot, mais on peut aussi prendre des pois mange-tout normaux. Moi je suis un fan des pois sucrés, comme vous savez. Voilà à quoi ça ressemble. Pour tous, des débutants en jardinage qui n'ont jamais vu ça, et on les voit maintenant ici tout près les uns des autres. Alors, et elles viennent ici simplement bien serrées les unes contre les autres. Dans le sillon de semis. Comme je l'ai dit, l'objectif est de cultiver autant de pousses de pois que possible sur cette petite surface. Par conséquent, on peut très bien les semer assez proches, les uns des autres. Je referme maintenant les sillons. Je ne les fais pas trop profonds. Tapotons bien fermement. Et à la frontière avec la prochaine culture, je mets ici encore mon petit panneau dans la terre pour savoir où commencent les petits pois. Et je vais afficher le plan de plantation. Et là, nous voyons que la prochaine culture que nous allons semer est la mâche. Et ici, j'ai de la mâche. Encore quelque chose que vous n'aimez pas trop, les bandes de semis, d'après ce que j'ai compris.
Je les aime bien et ai eu de bonnes expériences avec elles. Par conséquent, je vais maintenant semer 2 rangées de mâches avec des rubans de semences ici. Et ensuite, on verra si ça fonctionne bien cette année. Comme je l'ai déjà dit, j'ai parfois eu un peu de malchance avec la culture de mâches. Parfois, je devais vérifier une deuxième fois. Donc, si après 14 jours, si après 20 jours, il ne se passe toujours rien, il faudrait vraiment vérifier de près si quelque chose va pousser ou si les semis ont échoué. Je vais faire 2 sillons de semis ici et je reviens tout de suite. La première bande de semences est bien en place. Assurez-vous toujours que le papier blanc ne dépasse pas du tout. Il se peut que les oiseaux soient parfois tentés d'y tirer dessus un peu et par conséquent de l'arracher de votre parterre. Ce ne serait pas si bien, mais j'ai ici aussi ma couverture par-dessus, donc il n'y a pas ce risque ici. Et quand le ruban de semences est épuisé comme ici, vous le remarquez bien, on attache simplement un autre morceau supplémentaire du ruban suivant. Ce n'est pas un problème, croyez-moi. On m'a déjà souvent demandé quoi faire quand le ruban de semences est fini et qu'il reste de l'espace. Il suffit de déchirer un morceau du ruban suivant et de le semer à cet endroit précis. C'est simple et facile, vraiment à la portée de tous, sans difficulté. Recouvrir un peu avec de la terre. Donc ce n'est pas des fusées, les gens, bien tassés. Les cultures que je vous présente, vous pouvez toutes les faire aussi. Alors là, absolument tout le monde peut y arriver, les amis. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. Imaginez un peu, il fait vraiment froid. Vous êtes assis à l'intérieur confortablement avec la famille. Et vous sortez rapidement, vous récoltez un peu de mâche fraîche avec du feta sur du pain ou quelque chose comme ça. Délicieux les gens, je les adore. Et quand on sait d'où ça vient, c'est encore tout autre chose. Tout a immédiatement meilleur goût. Bien tout tapoter à nouveau et marquer soigneusement les 2 rangées, ça je le fais dans tous les cas, c'est sûr. Les pois sont semés ici. Et où sera donc la rangée de pois? Nous voulons récolter ici, là où il y a déjà de la mâche bien installée. Voyons le plan pour voir ce qui est prévu après. Et vous l'avez vu ensuite, le cresson d'hiver sera semé ici, et le cresson d'hiver, je vais définitivement le semer à la volée. Donc là, je ne vais pas faire de sillon, mais juste enlever un peu de terre et le répandre bien largement ici, puis le recouvrir de terre donc. Regardez les graines et voilà à quoi elles ressemblent les gens. Franchement, je ne vais pas commencer à les semer en ligne. Et maintenant, je prends ma petite planchette et je déplace légèrement la terre. Par ici. Donc sur cette largeur, la cressonnette d'hiver est semée. Comme je l'ai dit, vous avez vu à quel point les graines sont petites. Alors là, pas besoin de trop creuser, juste un petit coup par-dessus. Il réduit soigneusement ses mottes en plus fins morceaux. Puis il prend délicatement les graines et les disperse harmonieusement sur la surface. Ensuite, vous tapotez tout bien, marquez à nouveau la surface avec votre petite pancarte, donc cresson d'hiver. Le panneau vient ici et à l'arrière. Regardons le plan de plantation. Il y a de la roquette dedans, mais il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vais vous montrer ça maintenant. Peut-être aussi un joli petit tour ou, enfin pas exactement un véritable tour, mais une belle opportunité fortuite qui se manifeste maintenant à nous ici. Alors regardez, la terre ici est assez friable maintenant. Comme je l'ai dit, elle avait été vraiment trempée et était bien agglomérée. Et les grumeaux sont toujours là, donc ici on ne peut pas vraiment faire un bel ensemencement. Alors, j'en ai fait encore un ici, j'ai pris un tamis. Je vais remplir encore une fois la terre ici dedans et je vais la tamiser encore une fois. Pour obtenir un bon semis ici. Ça ne me plaît pas. On peut le faire, mais pas besoin. C'est juste un petit spleen de moi. Donc, et là, on peut par exemple aussi passer un peu par-dessus. On peut d'abord réduire encore un peu les mottes de terre. Et puis, on voit ça de nouveau. Et puis, c'est bon. Exact. Et maintenant, on peut juste le refaire bien ici. Tamiser. Ça s'envole. On le met juste ici. Regardez comme la terre est vraiment belle maintenant, c'est bien plus beau, n'est-ce pas? On préfère immédiatement effectuer un semis par ici. On refait encore un semoir, ici on en fait seulement un unique pour la roquette. Eh bien, surprise les amis, c'est une bande de semences, je ne m'y attendais pas du tout, mais ça me va, vous savez. Je n'ai rien contre les bandes de semences, parce que je suis paresseux. Je suis vraiment un jardinier paresseux, les gens.
J'évite tout travail qui n'est pas nécessaire. Donc je tasse bien ici et ensuite je ferme toute la rangée. Donc, avec cela, le semis dans le potager surélevé pour le mois d'octobre est d'abord terminé ici chez moi, et maintenant, nous devons bien arroser le potager, mais que devez-vous considérer pour les semis en automne et en hiver? Alors, surtout, ne pas trop arroser. Surtout quand la couverture de protection contre le froid est installée, on en parlera tout à l'heure, il faut arroser très modérément. Moins, c'est plus en automne et en hiver, car sinon, des champignons, de la mousse et ainsi de suite pousseront à l'intérieur. Alors, ça peut vraiment ressembler à une forêt parfois, si vous arrosez trop les gens. Vous ne devriez pas faire ça. Et pourquoi semer en potager surélevé en octobre, plutôt qu'en pleine terre? Je prendrai toujours la jardinière surélevée. J'ai fait les déclarations en pleine terre et en jardinière surélevée. Le carré potager se réchauffe bien plus rapidement. Quand le soleil brille durant la journée, vous voyez que cette surface absorbe très efficacement la chaleur. Et puis on couvre le dessus avec quelque chose, c'est comme une mini-serre tout simplement les amis. Quand il fait vraiment très froid, la terre a tendance à absorber tout le froid environnant. Pendant la journée, il n'y a qu'une surface limitée où les rayons du soleil ont la possibilité d'agir. La température du sol est un peu plus fraîche. C'est pourquoi je préférerais toujours la plate-bande surélevée. Je vous ai déjà dit dans la dernière vidéo que si vous avez le voile de protection contre le froid dessus, il y a certainement 2 à 4 degrés de plus ici. Cela peut vraiment faire une différence notable, surtout au début du printemps ou bien maintenant, à la fin de l'automne. Et nous allons jeter un œil ensemble au plan de plantation numéro 3. C'est la 3e version que j'ai préparée pour vous. Comme mentionné, tous les plans de plantation, le lien est en bas dans la description. Prends bien le temps de le regarder sans avoir à prendre des notes. Alors, ici nous voyons de la salade asiatique. La salade asiatique est une semence. Hier, j'étais sorti, je voulais aller chercher des semences. Non, pas hier, aujourd'hui c'est lundi. Avant-hier, j'ai visité plusieurs magasins de jardinage, rien à acheter. Donc, si vous voulez des graines de salade asiatique, le mieux est de les commander quelque part. C'est le plus simple, donc je ne l'ai pas trouvé. L'oseille, aussi une super culture maintenant pour l'hiver. Ensuite, j'ai des endives ici, je vous conseille vraiment d'opter pour des jeunes plants, comme pour la laitue à couper, c'est tellement mieux. Maintenant, un semis direct, je crois que ça ne va pas marcher. Il faudrait vraiment un mois d'octobre et novembre très très chaud pour que ça marche encore. Et puis des épinards. Et si vous plantez ça en terre, vous obtiendrez vraiment une superbe combinaison. Et maintenant, quelque chose sur ce sujet ici, c'est de l'ail. Et l'ail peut être planté en octobre. Je ne l'ai pas inclus dans les plans de plantation actuels, donc vous pouvez peut-être les intercaler intelligemment entre les différentes cultures, planter les gousses d'ail. Il faut absolument que cela soit planté, les gars. Les oignons d'hiver devraient aussi être mis en terre. Je vous avais déjà mentionné dans la vidéo de semis pour le mois d'octobre, mais je vous rappelle une fois de plus, n'oubliez surtout pas de mettre l'ail dans la terre en octobre. J'ai semé mes graines. Maintenant, je vais refermer le couvercle ici. Et vous devriez faire de même. Il serait donc judicieux de fabriquer quelque chose qui vous permettra de bien recouvrir et protéger votre potager surélevé. C'était donc un petit projet, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Vous trouverez également cette vidéo dans la description sur comment le construire, ou vous pouvez par exemple aussi vous fabriquer avec ces tuyaux d'installation ici, comme une couverture par-dessus, où vous pouvez placer ensuite le voile de protection contre le froid. Ce que vous pouvez voir ici, c'est le filet de protection pour les cultures. Et comme par hasard, j'ai ici mon voile de protection contre le froid. Je vous ai également mis un lien dans la description et cela peut être très facilement utilisé lorsque les températures baissent et que le gel menace. On peut placer ça par-dessus le couvercle. Ainsi, on dispose alors d'une petite serre. Ne vous inquiétez surtout pas, même si cela a l'air hermétique. Ici, il y a toujours beaucoup de lumière qui passe. Cela fait au moins 3 années que je l'ai testé. À chaque fois, je suis vraiment émerveillé par le merveilleux avantage qu'apporte une bâche de protection contre le froid. On garde cette bâche de protection en place pendant toute la durée de l'hiver ici. C'est également pour cela que je vous ai conseillé d'être un peu plus modéré avec votre arrosage. Ici, moins d'humidité s'évapore dans la jardinière surélevée. Cela pourrait toujours être le cas. Je procède généralement ainsi en utilisant ces supports pour fixer le tout lors des périodes de pause durant l'installation. Alors, on peut l'enlever au printemps. Pour le moment, je ne le mets pas encore, je préfère attendre au moins une semaine. La semaine devrait encore être chaude, 23 degrés, pas de raison de l'ajouter maintenant, mais pour les semaines à venir, c'est une option. Réfléchissez bien à ça, parce que si vous avez une petite serre surélevée dans le jardin,
Ça fait vraiment toute la différence, je le répète souvent. C'est vraiment incroyable. N'oubliez pas, le lien pour les plans de plantation est dans la description. Et si vous avez des sujets en tête où vous vous dites « c'est un sujet actuel, ça ne me laisse pas tranquille, c'est un problème que je n'arrive pas à résoudre », n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et peut-être que j'en ferai une vidéo si cela s'intègre chez moi. Merci pour votre temps et à bientôt. C'était Robert Dottorando. Ciao.